Bonjour. La semaine de l'épargne salariale vient de se terminer, l'occasion de faire le point sur cette épargne un peu particulière avec les points de vue de spécialistes, de professionnels qui ont eu l'opportunité de s'exprimer durant cette semaine. Premier constat, la France est en tête des pays européens en matière d'épargne salariale, avec plus de 10 millions de personnes concernées, des produits d'épargne salariale tels que le PE ou le PERCO, pour un encours de plus de 131 milliards d'euros, investis dans des instruments financiers. C'est un chiffre souvent ignoré, certes loin de l'assurance vie et où les montants totaux sont bien plus massifs, un peu plus de 1600 milliards d'euros au total, mais dont la seule partie financière, les unités de compte qui sont placées en bourse, ne représentent que 300 milliards pour l'assurance vie, versus 131 pour l'épargne salariale. Deuxième point, le gouvernement veut œuvrer pour développer cette épargne. Voici le commentaire de Benjamin Sasso, consultant retraite et épargne salariale chez Mercer France. L'avènement de la future loi Pacte constitue une véritable opportunité pour les entreprises et leurs salariés d'épargner autrement. L'occasion de porter un coup de projecteur sur ces dispositifs encore trop méconnus. Plus familiers avec l'assurance vie, les Français gagneraient en effet à diversifier leurs investissements en faveur de l'épargne salariale, commente M. Sanson. Et voici ce que nous dit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Les dispositifs de partage de la valeur font de l'entreprise un bien commun et sont une richesse pour elle. Aujourd'hui, il existe encore trop de disparités entre les entreprises et dans certains secteurs d'activité. Avec la loi Pacte, notre objectif est de rendre accessible au plus grand nombre de salariés les systèmes de participation, d'intéressement et d'épargne salariale. Profitons de cette semaine consacrée à l'épargne salariale pour promouvoir une nouvelle vision de l'entreprise, explique le ministre du Travail. Troisième point, des efforts sont encore à faire pour mieux communiquer, expliquer, faire de la pédagogie sur cette épargne. Il est aujourd'hui effectivement impossible, à cause d'une réglementation très stricte, de souscrire par exemple une assurance vie ou un PEA sans que le commercial, le vendeur, n'ait à fournir au client des informations complètes. Il doit aussi lui poser un certain nombre de questions et lui faire un minimum de mise en garde. Mais tout cela, toutes ces précautions, conséquence de nombreuses crises et scandales passés, n'existent pas pour l'épargne salariale. Et voici, pour finir, le commentaire de Maxime Chipois, responsable de meilleurplacement.com. Dans l'immense majorité des cas, ni l'employeur, le département des ressources humaines par exemple, ni les représentants du personnel ne sont formés pour fournir une information pertinente et personnalisée. Quant aux teneurs de compte, les grands établissements financiers gérant l'épargne salariale, ils n'organisent que assez rarement des réunions d'explication des fonds qu'ils proposent. Donc un manque de pédagogie qui est assez cru, je pense. Un sondage d'ailleurs nous indique que seulement 54% des détenteurs d'épargne salariale s'estiment capables de choisir des placements au sein de leur épargne salariale. Des infos à méditer avec de bons trades, je l'espère, et à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.